Depuis 13 heures aujourd'hui, il n'y a plus de statue sur la Savane ni sur le front de mer de Fort-de-France. Les activistes l'avaient annoncé. Ils sont donc passés à l'action avec des masses, des sangles et des tractions. Ils ont mis à bas les statues de Joséphine de Beauharnais et de Belin d'Hénambuc. La première datait de 1859 et la deuxième de 1935. Cécile Mar, François Marlin. 11h36, la statue de Joséphine de Beauharnais touche le sol. Elle était installée à Fort-de-France depuis 1858. Midi, la statue de Belin d'Hénambuc tombe des 4 mètres de son socle. Elle était là depuis 1935. Il aura fallu à peine 1 heure à 200 personnes pour changer le visage de la Savane et du front de mer. Les manifestants se sont d'abord attaqués à Joséphine de Beauharnais, à coups de masse, sous les yeux de l'un de ceux qui avait, en 91, retiré sa tête. En 91, ni moun qui pétait tête Joséphine de Beauharnais. Nous avons été en tête Napoléon, aussi qui pétait en 91. Mais tenu en écusson, qui a fait apologie de crimes contre l'humanité, Napoléon Bonaparte, empereur des Français. La ville Fort-de-France, et puis l'État français en premier, depuis 2001, loi Taubira, il était en infraction. Après 30 minutes de démolition, le socle de marbre se fendille, laissant apparaître du sable, et les tractions font le reste. Pour Belin d'Hénambuc, c'est un peu plus périlleux. Une meuleuse et de l'acrobatie sont nécessaires. Partout dans le monde, en Australie, en Afrique, en France, aux États-Unis, à Londres, partout. C'est pour montrer que l'oppression coloniale est toujours là, elle est toujours présente. Le peuple noir souffre beaucoup. C'est comme si que la Shoah, vous mettez Hitler, un statut d'Hitler dans la Shoah, ça allait choquer, ça va choquer. Ben, c'est pareil pour nous. Donc on demande tout simplement à l'État français de nous respecter. Quelques élus de la ville sont présents. La mairie s'était engagée à retirer la statue de d'Hénambuc, mais s'était opposée au déboulonnage de ce matin. On regrette déjà ce qui s'est passé. Il faut rappeler quand même que depuis le départ, la porte a toujours été ouverte. On a toujours privilégié le dialogue. Nous avons mis en place une commission pour s'occuper de toutes ces questions concernant la mémoire, qui se réunit encore ce vendredi-là. On dit que la porte reste ouverte et que nous sommes prêts à travailler sur ces questions-là, mais de manière apaisée. La violence ne réglera rien du tout. Le d'Hénambuc de bronze est ensuite découpé et sa tête traînée dans les rues de la ville comme un dernier tour de piste. Au passage, les manifestants croisent les forces de l'ordre qui sont restées à l'écart de la scène, évitant ainsi les affrontements de la semaine dernière. La tête est envoyée dans l'enceinte de la préfecture avec quelques plaques de rue que les activistes voudraient voir débaptisées. Et ces déboulonnages de statues ne sont pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, un phénomène localisé. Cette semaine encore, toutes les statues de Christophe Colomb ont été retirées par la ville de Chicago. Je vous propose de revoir cette analyse de Cécile Mar. De la Grande-Bretagne à Bruxelles, des États-Unis à la Martinique, 2020 est l'année où tombent les statues de l'époque coloniale. Un mouvement démarré en 2017 aux États-Unis, mais qui, avec les manifestations de Black Lives Matter, a pris là-bas une ampleur inégalée. En Martinique, c'est en septembre 91 avec la décapitation de Joséphine de Beauharnais sur la Savane. Et plus récemment, le 22 mai dernier, avec le déboulonnage des statues de Schellcher. La mondialisation du phénomène semble influencer l'opinion publique. Si le peuple n'approuve pas, il faut la déboulonner, la déplacer. D'Hénambuc, comme Joséphine, comme X. Bon, il y a une histoire qui s'est faite. Bon, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais il n'y a plus lieu de la voir devant ceci, quoi. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ces statues ici? Il faut faire comme l'Amérique, comme la France. Il faut tout enlever. Et si Schellcher, l'abolitionniste, a pu sembler une cible étrange, c'est en réalité la narration unilatérale de l'histoire qui est contestée. L'homme blanc, qu'il soit conquérant ou sauveur, est toujours représenté au-dessus du noir. Avant de tomber, Schellcher regardait paternellement un Martiniquais enfant. Abraham Lincoln, le président abolitionniste américain, étend sa main sur un esclave agenouillé.
Cette statue est censée représenter la liberté, mais à mes yeux, elle représente la soumission. Ça dit, tu sais où est ta place, c'est là que tu dois te trouver. Aux États-Unis ou en Europe, les villes prennent parfois les devants et font tomber elles-mêmes leurs symboles esclavagistes. En France, le président de la République se refuse à en faire autant. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Mais sans l'accord du président de la République et sans celui de la mairie, les statues de Joséphine de Beauharnais et Belin des Nambucks sont tombées ce dimanche 26 juillet 2020. Et justement, la statue de Joséphine de Beauharnais a déjà fait couler beaucoup d'encre. Retour sur les faits marquants de son histoire avec Christophe Arnerin. C'est le 29 août 1859 que la statue de Joséphine de Beauharnais a été inaugurée au centre du jardin de la Savane, à Fort-de-France. En 1974, le maire Aimé Césaire décide de réaménager la Savane en déplaçant la statue sans son large socle de granit et sa grille ouvragée, une décision qui répond déjà aux besoins exprimés par une partie de la population, rendre moins visible la statue. En 1991, un commando baptisé Ishtelga la décapite au motif qu'elle aurait contribué à rétablir l'esclavage en 1802. Sa tête ne lui sera jamais restituée, seule une peinture rouge, symbole du sang, demeure sur le cou et le buste. Le 31 décembre 1992, la statue et son socle ont été inscrits au titre des monuments historiques. 28 ans plus tard, le 26 juillet 2020, elle est déboulonnée par des militants du collectif Rouge Vert Noir.